Bonjour, ici Max Piccinini, auteur best-seller, expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. Je me fais un plaisir aujourd'hui de vous partager une nouvelle histoire dans cette série de 30 histoires que je vous poste tous les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à partager cette histoire si bien sûr elle vous plaît, bien entendu, comme ça vous pourrez recevoir d'autres histoires. Donc aujourd'hui c'est une histoire de la grenouille. Et contrairement au peut-être premier abord, cette histoire va sûrement vous inspirer comme elle m'a inspiré il y a quelques années. Et je l'ai choisi parce que je viens de faire une belle marche, j'habite en Suisse et il y a une sacrée montée, vous allez comprendre le rapport. Donc c'est un royaume de grenouilles, et c'est un roi et une reine qui sont à la tête de milliers de grenouilles. Et ils ont donné naissance à une femelle grenouille qui, quelques années plus tard, devient en âge d'être mariée. Donc ils se disent, comment on va trouver le prince qui va marier notre fille? Il faut qu'il soit déterminé, vaillant, et qu'il soit vraiment persévérant et déterminé à aimer notre fille pour toujours. Donc voilà ce qu'ils font. Ils organisent une montée d'une montagne qui jusqu'à présent était impossible d'escalader. Jusqu'à présent, ils ont dit, il n'y a personne, il n'y a aucune grenouille dans l'histoire des grenouilles qui ont pu escalader cette montagne. C'était littéralement impossible. Mais ils se sont dit, si on veut vraiment un prince extraordinaire, il nous faut faire un challenge hors du commun. Il ne faut pas que ce soit facile, que ce soit quasi impossible. Et le roi avait compris ça. C'est ce qui lui avait permis d'être roi. Il a dit, il faut viser l'impossible. Et celui qui réalise l'impossible sera le prince. Littéralement le mari de notre femelle grenouille princesse. Alors ce qu'ils font, littéralement, ils organisent cette grande course pour monter en haut de la montagne. Et donc ça a été annoncé dans tout le royaume. Donc des milliers de grenouilles se réunissent et vont se préparer pour cette fameuse course de grenouilles. Et donc ce qui se passe, on se retrouve avec des centaines de participants, parce qu'il y en a plein qui se disent c'est complètement des malades, c'est impossible de monter cette montagne parce que cette montagne est très dangereuse, elle est périlleuse, personne n'a réussi à la monter, les premiers qui ont tenté ils sont tous morts, de froid, des sécheresses, ils sont tombés parce qu'ils ont glissé de la paroi, qui est une paroi particulièrement dangereuse et glissante, et donc il y a des centaines qui sont vraiment, ils disent mais si je pouvais devenir le prince, et donc ils se lancent dans cette aventure-là. Et en fait tout au long, il y a des milliers de grenouilles qui crient. Alors que la course démarre et puis il y a les grenouilles qui crient en disant mais c'est impossible, mais vous êtes fous, arrêtez, vous allez risquer votre vie, c'est impossible, vous n'y arriverez jamais, c'est impossible de monter et de gravir cette montagne. Et donc au fur et à mesure, alors qu'ils crient, c'est pas possible, arrêtez, c'est impossible. Au fur et à mesure, on a des dizaines et des dizaines qui arrêtent. Et ensuite, on a les quelques persévérants qui continuent. Il en reste environ quelques dizaines, parce qu'ils abandonnent au fur et à mesure non seulement de la difficulté, mais surtout est-ce que les autres grenouilles leur disent mais arrêtez, ça sert à rien, vous allez aller nulle part, vous allez vous faire mal, vous risquez votre vie, etc. Et au fur et à mesure, il y a quelques dizaines qui continuent. Et en fait, finalement, il en reste 5, 4. Il y en a encore qui abandonnent, et d'un coup, il se retrouve 2, et d'un coup, plus qu'une. Et continue avec cette, en disant mais t'y arriveras pas, c'est impossible, abandonne, mais t'y arriveras jamais, tu vas tuer, c'est pas possible. Cette grenouille continue. Et puis elle se fait un petit repos, elle continue. Et au bout de quelques heures, cette grenouille arrive en haut de la montagne, quelque chose qui était dans le royaume des grenouilles impossible à atteindre. Elle arrive et elle voit cette magnifique vue et elle se dit waouh, je suis devenu prince. Et en fait, quand ils commençaient à l'interview, on lui disait mais alors, comment t'as fait pour réussir? Et en fait, elle répondait pas. Elle disait mais comment t'as fait pour arriver à monter et à gravir cette montagne impossible? Et en fait, ils se rendent compte que cette grenouille était sourde. Ça veut dire par là, c'est qu'elle n'avait pas écouté tous les voleurs de rêves, tous ces gens qui leur disaient que c'était impossible d'y arriver. Elle n'entendait pas. Donc elle continuait, elle disait, si c'est organisé, c'est que c'est possible. Elle croyait que c'était possible, donc elle l'a fait. Donc mon message ici, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de gens, même si vous aiment beaucoup, même si vous veulent du bien, vont vous décourager sur vos rêves. Ils vont vous dire que c'est impossible d'y arriver. J'ai eu des centaines de personnes qui m'ont dit que c'était impossible. Littéralement, que ce soit passage proche de la famille, ou soit des amis plus éloignés, et ils m'ont tous dit, c'est impossible. Max, ce que tu tentes de faire, c'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Il y a des milliers de coachs. Il y a des milliers de... J'avais réussi en affaires avant. Ils m'ont dit, mais c'est impossible de faire ça. Tout le monde se plante. Tu n'as même pas 1% de gens qui arrivent. C'est peut-être une personne sur 1000. Et après, même chose de coach, il y a des milliers de coachs. Tu n'y arriveras pas, Max. Ça ne sert à rien. Il faut mieux que tu continues à faire ce que tu fais. Et bizarrement, à chaque fois, je n'ai pas écouté ces gens. J'ai fait le choix de ne pas écouter ces gens-là. Ce qui m'a permis de littéralement réaliser mes rêves, que ce soit financièrement, que ce soit voyager à travers le monde, d'avoir la liberté que je désire, ce qui était impossible pour moi, qui est vraiment parti de zéro, où on m'a dit toute ma vie que c'était impossible. Donc mon message aujourd'hui, à travers cette merveilleuse histoire de la grenouille qui j'espère vous a inspiré,
Il y a des gens qu'il faut écouter, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. C'est toujours intéressant d'écouter des retours. Mais après, c'est votre choix de dire est-ce que vraiment je vais continuer à écouter des gens qui vont me dire que c'est impossible. Vous savez, tout ce qui a été fait dans le monde a d'abord été impossible. C'était impossible de construire un avion. C'était impossible de mettre un vaisseau spatial sur la Lune. C'était impossible de construire des habits. C'était impossible de transplanter un cœur. Tout ça, c'était impossible. Et maintenant, c'est quotidiennement. Maintenant, on peut opérer un œil à distance. On a des médecins français de Paris qui opèrent des gens à New York alors qu'ils ne rencontrent même pas la personne juste par la technologie. Tout est possible. Une chose, n'écoutez pas les voleurs de rêve. N'écoutez pas les voleurs de rêve, les gens qui vont dire que c'est impossible. Parce que c'est trop facile. Ce sont des gens qui veulent le faire, mais qui n'ont pas encore le courage de le faire. Donc sachez qu'ils veulent vous protéger, il n'y a rien de mal, leur intention est très bonne, donc pas besoin de leur dire que c'est des méchants. Ils ne sont pas méchants, ils vous veulent du bien. C'est juste qu'ils n'ont pas le courage peut-être, et n'ont pas les tripes, la détermination pour arriver. Donc si vous avez vraiment un rêve, si vous croyez en votre rêve, vous croyez fermement que vous méritez pour ça et pour le meilleur, et si vous êtes vraiment déterminé à y arriver, n'abandonnez jamais. N'écoutez pas les voleurs de rêve. C'est mon message. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager tout autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez bien entendu recevoir les autres histoires inspirantes. J'espère que ça vous a plu. Partagez cette histoire, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis donc à très vite. Bye bye.